Bon, pour cette nouvelle année qui vient d'arriver, j'ai décidé de vous faire un petit discours. Oh, mon fils a préparé un discours, oh, bah j'ai hâte de voir ça. On va commencer par Arthur, mon petit frère. Il reste du saucisson. Même s'il préfère manger du saucisson plutôt que d'écouter son frère. Bon, alors mon petit frère, tu sais que je t'adore, tu sais que t'es mon petit frère adoré, tu resteras mon petit Arthur comme toujours. J'ai quelque chose à t'avouer, c'est qu'en fait ton calendrier de l'avant c'est pas le chien qui l'a mangé, c'est encore moi cette année. C'est lui qui a mangé mon calendrier de l'avant. Ensuite, papa. Mon vieux, comme je t'appelle. Oh, il va me faire pleurer ce petit con. Reste comme tu es, ne change pas, ne change sous aucun prétexte. Continue à me laisser sortir les week-ends en boîte. Continue à sortir avec tes collègues, à te bourrer la gueule et à rentrer torché, qu'est-ce que tu me fais mourir de rire. Et surtout, continue à danser avec tes collègues pour faire chier maman. Merci mon fils pour ces beaux discours, allez, on va se coucher. Toi, on va avoir une discussion, mon gars. Bien sûr. Ensuite, pour finir, maman. La dictatrice, comme tu t'appelles. Oh, tu sais que je t'aime. Même si tu m'engueules 90% du temps et que tu me rabâches tous les jours la même chose, tu restes la seule personne qui est là, même dans les moments les plus durs. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Mais surtout, je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Parce que cette année, j'ai piqué 46 fois dans ton portefeuille qui fait une moyenne de 43,46 €. J'ai taché ta robe avec du chocolat. Ouais, je me suis trompé, j'étais bourré donc j'ai pris ta robe au lieu du torchon. Ensuite, ton pare-choc de ta voiture. C'est moi, j'ai drifté dans un rond-point et je me suis pris un mur. Ensuite, pour finir, je me suis fait virer du lycée. Allez, bonne année. Oh putain, tu vas t'en prendre une. Oh, c'est pas vrai, maman. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la 6ème fois que tu m'appelles. Mais j'ai plus de t-shirt. Ouais, c'est super, ça me fait une belle jambe. Bah, qu'est-ce que je vais mettre, moi, alors? Ah non, mais je sais pas, parce que tu vas mettre, que tu vas me faire chier, là. Je sais pas, moi, tiens, regarde, y a une vieille serviette, là. Non, mais ça fait combien de temps que t'as pas fait de machine? Et toi, ça fait combien de temps que t'as pas descendu tes fringues? Bah, je les ai descendues, hein, c'est juste toi qui les as pas lavées. Mais c'est qu'un propos une conne en plus, c'est quoi ça? Non, mais aussi, pourquoi t'es pas venu les chercher? D'habitude, tu viens les chercher. Parce que maman, elle en a marre d'être la putain de boniche de service. Y a un putain de bac pour mettre son linge sale, et vous ne descendez jamais mettre les fringues dedans. Donc, y a un moment, maman, elle en a marre. Non, mais tu nous as jamais dit ça. Non, mais tu te fous de ma gueule, mais je voulais répéter tous les jours qu'il y a un putain de bac en bas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous laissez vos fringues comme ça dans la chambre. Comme ça, maman le ramasse tranquille. Donc maintenant, vous étonnez plus si vous avez plus de fringues pour aller à l'école. Et bah, nous aussi, on en a marre. Pardon? Nous aussi, on est fatigués. Nous aussi, on travaille. Nous aussi, on se bouge le cul. T'es pas la seule. Non, mais t'as craqué, toi, tu vas baisser d'un ton. La ferme, tu me laisses finir. Parce que oui, on travaille. On a des grosses journées. Nous sommes des jeunes vraiment très travailleurs. Donc maintenant, oui, on oublie de descendre des fringues. Mais parce qu'on a des occupations, madame. Ok, pas de soucis. Tu peux me dire ce que tu fais tes journées? Bah oui, bien sûr, sans problème. Alors, à 8 h, Attends, laisse-moi faire. 8 h, tu dors. 9 h, tu dors. 10 h, tu dors. 11 h, tu dors. Midi, oh là là, tu bouffes. Oh, puis qu'est-ce que tu bouffes, ma grosse? 13 h, tu redors. 14 h, tu dors. 15 h, tu dors. 16 h, oh, c'est l'heure du goûter. Je vais encore bouffer. Et après, jusqu'à 23 h, on ne voit plus parce que tu sors plus de ta chambre pour regarder ta putain de série de merde. Non, c'est faux, je dors pas tout le temps. Parce que des fois, je me lève et je fais de la manicure. Ah non, mais tu sais, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus rien dire, hein, on peut plus rien faire. Hein. Bah ouais, ça a bien changé. Hein. Ça est loin à cette époque des années 80 où tu pouvais chanter, tu pouvais danser, tu pouvais fumer partout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, tu ne peux plus rien faire. Même fumer à l'intérieur, tu n'as même plus le droit. Avant, on fumait dans les hôpitaux. Maintenant, on peut même plus fumer dans les hôpitaux. T'imagines un petit peu comment c'est nul? Et puis c'est pareil, on peut même plus fumer sur les plages. Mais c'est honteux quand même. T'es d'accord avec moi, Patrick? Bah oui, moi et lui, on était dans le même collège. Et je peux te garantir que la différence entre les collèges de maintenant et les collèges d'avant, elle est flagrante. Hein. Avant, on fumait aussi dans les collèges. Hein. C'était royal. On fumait avec les profs pendant la petite coupure. Tu te souviens pas là avec Madame Bronchon? Oh, c'était génial. Et puis avant, il y avait pas tous ces téléphones, là, tous ces gadgets là. Avant, on était à l'ancienne, des livres, des bouquins. On s'amusait avec quoi? C'était des cartes Pokémon. Oh, c'était génial ça, les cartes Pokémon. Hein, Patrick, tu te souviens? Oh, on avait une de ces collections. Qu'est-ce qu'on s'amusait? Et maintenant, tu vois pas nos enfants? Ils sont sur leur tablette, leur téléphone, leur Nintendo Switch. Ils nous parlent même plus. Ils passent même plus de temps avec nous. Ils sont tout le temps devant leur console. On dirait des zombies. Tu crois pas? Non mais c'est vrai, Sandrine. À un moment, il faut le dire quand même. Et à un moment, il faudrait que ça change. Donc moi, c'est pour ça qu'à la maison, j'ai instauré zéro informatique. Voilà, ils ont pas de tablette, ils ont pas de console, ils ont pas de téléphone, ils ont rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Bah oui, regarde, moi, j'ai jamais mon téléphone. Alors oui, pour mes mails, j'avoue que j'ai mon téléphone. Oui, pour mon émission, c'est pareil, j'ai mon téléphone. Oui, puis le soir, j'utilise mon PC. Bon, merde, hein, oh, c'est bon, hein. Allez, on se réveille là-dedans, il est 8 h. Oh, mais maman, je suis en vacances. Eh ben justement, c'est pas parce que monsieur est en vacances qu'il a le droit de se lever à midi. On ne perd pas l'habitude. Donc debout. Oui, j'arrive dans 2 heures. Écoute-moi bien, si tu te lèves pas dans les 3 secondes qui suivent, je me ramène avec une bassine d'eau froide remplie de glaçons. Oh, mais maman, juste 5 minutes. Non, tu te lèves tout de suite. Donc pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aspirer ta chambre, mettre un petit coup de mop parce qu'il y en a besoin, hein, vider tes poubelles parce que je sais même plus si c'est une poubelle ou une déchetterie. Mais j'ai déjà nettoyé ma chambre. Ah bon, quand ça? Parce que la dernière fois que je t'ai vu avec un balai, t'étais en train de te le foutre dans le... Enfin bref. Non, j'avais rien fait avec le balai, c'était juste parce qu'il y avait plus de PQ. Oui, bien sûr, plus de PQ. Bon, et puis tiens, t'as pas oublié quelque chose aussi? Tes devoirs, parce que t'as des devoirs à faire pendant les vacances. Oh non, je peux attendre, je les ferai plus tard, j'ai 2 semaines. Non, pas plus tard, tu vas pas attendre, tu vas les faire aujourd'hui. Parce que je sais très bien ce que ça veut dire plus tard. Plus tard, ça veut dire dernière minute. Non, je vais juste pas les faire. Quoi? Non, rien. Bon, bah, moi je vais commencer à faire le ménage, tu peux y aller, tu peux te poser dans la télé, y a pas de souci. Non, je vais y rester pour surveiller, tiens. Non, mais t'inquiète pas, hein, maintenant que je suis debout, j'ai les yeux ouverts, je vais me lever, je vais faire le ménage, tu peux partir. Non, en plus ça tombe bien, j'ai rien à faire. Et comme t'as déjà allumé Netflix sur ta télé, c'est nickel, je vais pouvoir regarder Netflix. Pendant que moi je fais le ménage. Bah oui, pour une fois qu'on échange les rôles. Et si je dis non? Eh bah t'as pas le choix. Eh bah moi j'ai dit que... Oh, tu vas la fermer ta gueule. C'est de l'esclavage. T'en veux une? Non, 2. Non, mais je rigole, hein, c'était une blague, hein, même plus d'humour. Coucou, c'est moi, devinez ce que j'ai ramené. Ouh là là, ça sent le McDo, ça. Oh yes, trop bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé en plus. Ah ouais, un McDo. Alors, on a un Happy Meal pour le petit Arthur, avec le jouet, bien sûr. Yeah, j'ai le jouet. Ensuite, un menu McFirst pour Tom. T'as bien pris poulet, hein? Oui, t'inquiète pas, j'ai bien pris poulet. Et pour finir, ma chérie, je t'ai pris une petite salade César avec une petite frite. Merci le radin, t'aurais pu me prendre une grande frite quand même. Tout le monde est bien servi, impeccable à mon tour. Alors, mon Big Mac, mes frites, mon Coca, mon wrap, mon 280... Non mais t'as dévalisé le McDo ou quoi? Non, j'avais juste un petit peu plus faim que d'habitude, donc du coup
coup j'ai pris un peu plus. Ensuite, mon petit filet aux fiches, bien sûr, un petit hamburger, et pour finir, 2 McFlurry pour faire passer le tout. Bon appétit. Non mais attends, tu vas pas me faire croire que tout ça c'est uniquement pour toi. Bah oui, pourquoi? Bah je sais pas, un petit peu de logique, tu pourras au moins me donner un hamburger chacun, il y en a largement assez. Oh bah non, je vais les manger. Non mais t'es sérieux là? Et bah quoi? Attends, c'est moi qui ai payé, je te rappelle, hein. Ah ça c'est sûr, on va le savoir, c'est toi qui as payé, hein. Ça t'aurait démangé le cul de prendre un petit hamburger en plus. Oh ma chérie. Non, mais y a pas de chérie, non mais tu rigoles ou quoi? Non mais quand c'est moi qui paye, tu prends des putains de grosses commandes, et quand c'est toi qui paye, oh bah alors là, c'est des petites commandes pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un rat. Pardon? Moi un rat? Alors que je nous ai payé les vacances? Quelles vacances? Les vacances à Chamonix. Non mais arrête de me prendre pour une conne, t'as rien payé du tout pour le chalet et à ton père. C'est juste le gasoil que t'as payé. Ah oui. Et puis tiens, parlons un petit peu du gasoil, parce que oui, le gasoil, c'est tout le temps moi qui le paye, alors que la voiture elle est à ton nom. C'est un petit peu normal vu que c'est toi qui roule avec. Oui, c'est vrai, mais bon, tu pourrais participer. Ouh. Ah bah voilà mon petit préféré. Alors mon chéri, tu as bien dormi? Ouais, ça va et toi? Merveilleusement bien. Dis-moi mon chéri, est-ce que tu veux un petit peu de jus d'orange? Ouais, je veux bien, t'as préparé un petit déj? Oui, j'ai préparé un petit déj. T'as vu, j'ai même acheté des petites framboises. En plus, elles sont merveilleusement bonnes. T'en veux? Non, ça ira. Dis, t'es de bonne humeur toi pour une fois, qu'est-ce qui t'arrive? T'as gagné au loto? Non, j'ai pas gagné au loto. Mais pourtant, crois-moi, j'aimerais bien, hein. Et dis-moi, pourquoi tu trouves que je suis de bonne humeur? Ah, je sais pas, ce petit déj, cette gentillesse, j'ai pas l'habitude moi. Parce que t'aimerais que je redevienne la maman d'avant? Non, c'est bon, ça ira, je préfère la maman gentille. Coucou maman, coucou Tom. Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? Oh oui, j'ai super bien dormi. Tant mieux. Par contre, Arthur, c'est quoi la petite tache qu'il y a sur ton pyjama? On est mort. De quoi? Ah, la tache? Ah bah c'est normal, c'est parce que je l'ai taché avec de la peinture. Et tu peux me dire quand est-ce que tu l'as taché? Hier soir. Oh putain le con. Et tu peux me dire pourquoi tu m'as pas prévenu? Parce que je voulais pas te le dire. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est con. Et t'as fait ça comment? En faisant de la peinture sur tes tableaux que t'as dans le couloir. Oh bah alors toi, je ne pas chercher ta peau, bon courage frérot. Que Tom m'a dit de faire. Quoi? Oh bah alors toi? Non mais j'ai rien fait du tout, j'étais même pas là hier soir, j'étais parti en boîte de nuit. Eh bah tiens, monsieur a été en boîte de nuit. Je pensais que je t'avais dit non pour aller en boîte de nuit. Ah bon, tu m'avais dit non? Bah, je pensais que tu m'avais dit oui, moi. Merci Arthur, tu peux retourner dans ta chambre. Merci maman, avec ça je pourrais m'acheter plein de bonbons. Non mais quoi, vous faites du business en famille maintenant, juste pour me niquer? Allez, plus que 5 minutes et enfin les vacances. Oh ouais, enfin, depuis le temps que j'en rêvais. Maintenant que nous avons fini le cours, vous allez pouvoir sortir vos agendas. Oh non putain, me dis pas qu'elle va encore nous donner des devoirs, elle fait toujours ça pendant les vacances. Vas-y, c'est trop chiant, à chaque fois elle nous donne de devoirs pendant les vacances. Alors, pour la rentrée, vous allez me faire des exercices de la page 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Non mais madame, s'il vous plaît. Non mais c'est abusé madame, 5 pages d'exercice. Eh bien si c'est pas encore assez, je vais rajouter ceux de la page 61 et 62. Non, c'est bon, c'était très bien 5 pages. Ensuite, vous allez me faire un exposé sur la Seconde Guerre mondiale que l'on vient d'étudier et vous le ferez grâce à vos manuels. Non mais quoi, un exposé en plus? Mais madame, on aura jamais le temps. Non mais madame, c'est beaucoup trop là. C'est pas fini, ensuite vous allez me lire le livre que normalement tout le monde a acheté pour la rentrée. Et on doit lire combien de pages dans le livre? Tout le livre. Normalement vous aurez largement le temps pendant vos vacances. Quoi? Non mais madame, s'il vous plaît, on pourrait même pas profiter de nos vacances là, vous nous mettez trop de devoirs. Des vacances n'est pas fait pour profiter, c'est fait pour travailler. Mais non mais madame, mais des vacances c'est fait pour profiter, prendre le soleil, aller à la piscine, manger du Nutella, enfin faire plein de conneries, pas faire vos exos de merde là. Oh putain, on est mort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je voulais juste dire des exos. Très bien. Eh bien, vous remercierez tout chaleureusement Tom, parce qu'en plus de ces pages-là, vous ferez la 63, la 64, la 65, la 66 et la 67. Bonnes vacances à tous. Moi, je vais prendre un avion pour Punta Cana. Oh putain, non. Maman. Oui, mon chéri? Je t'ai préparé une grosse surprise. Ah bon? C'est quoi cette surprise? J'ai préparé un gâteau pour toi. Bah merci mon chéri, il est très beau ton gâteau, c'est vraiment gentil. Tu veux le goûter? Mais non, mais t'inquiète pas, mon chéri, je le goûterai après le repas, pour le dessert. Allez, va jouer, mon chéri. Bah non, vas-y, goûte-le maintenant, le temps qu'il est encore chaud. Non, mais t'inquiète pas, mon chéri, je le goûterai tout à l'heure, y a pas de souci. Allez, va jouer. Tu veux pas goûter mon gâteau? Mais bien sûr que si, je vais le goûter, mon chéri. C'est juste que là, maman, elle a pas trop faim, donc elle le goûtera ce soir. Tu comprends? Tu trouves mon gâteau moche, c'est pour ça qu'il veut pas le goûter. Oh, mais non, voyons, Arthur, il est pas moche, ton gâteau. Tant pis, je vais le jeter à la poubelle. Ah bon, voilà une bonne idée. Enfin, non, je veux dire non, Arthur, enfin. De toute façon, c'est nul tout ce que je fais. Bon, allez, donne-moi une part de ton bon gâteau, je vais le goûter, ton gâteau de merde. Tiens, vas-y, je t'ai coupé une grosse part en plus. Une petite, ça me suffisait. Bon, bah, c'est parti, hein. Il est bon en fait ton gâteau, qu'est-ce que t'as mis dedans? Alors, j'ai mis du chocolat, de la farine, des œufs et du lait. Ah bah c'est bon, c'est que des choses qu'on met dans un gâteau, tout est bon. Et de la terre. De la terre? Ouais, avec des vers de terre, et il y avait même des petites crottes de choupettes. Valérie! Oui, je t'entends, mais ça pioute comme ça, pourquoi ça pioute? Hein? C'est le téléphone de Salomé. Oui, ça pioute. Twitter? C'est quoi Twitter? Twitter! Ah, c'est ça qui fait des piou dans mes oreilles. Bah oui, elle coupe pas ses notifications, elle est complètement folle celle-là. Bon alors, comment ça va les gosses? Ça va? Ok, super. Oui, du coup, elle était contente de son cadeau, Valérie? Oui. Après, si ça va pas, elle a un ticket, hein. On peut toujours faire l'échanger, hein. Si c'est pas la bonne taille. Oui, ou puis même si elle aime pas la robe, elle fait l'échanger, puis elle reprend autre chose à la place, hein. C'est pas grave, hein. Tu sais, avec ta mère, hein. Bon, c'est pas grave, on n'a pas trop de goût, mais bon. Tu lui diras, ok? Et puis Pascal, comment il va, Pascal? Il a réussi à le monter, son petit cabinet de jardin? Ouais?
Bah ouais, il y a eu beaucoup de vent, hein, ça a beaucoup soufflé. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup soufflé chez nous aussi, ça a soufflé. On avait un arbuste, il s'est complètement déraciné. Ouais, ta mère, elle est dégoûtée, c'était son arbuste préféré. Ouais. Et puis du coup, vous venez toujours pour le 30. Ouais, ah oui, hein, faut venir, hein, c'est l'anniversaire de votre mère quand même. Hein. Si vous venez pas, je vais tout me prendre dans la gueule. Hein. Puis tu connais ta mère. Hein. Une casserole, une poêle, hein, après, il y a plus de papa. Hein. Donc venez, ne faites pas le même coup que la dernière fois, hein, dire que les enfants sont malades. Alors vous avez pas d'enfants. Hein.